que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour le nouvel an. Il n'est pas très compliqué à réaliser à partir du moment où vous avez du bordeaux et du marron, du bordeaux et du noir pardon. Vous pouvez également retrouver ça dans les palettes Chocolate Bar de Too Faced ainsi que la palette Huda Beauty, l'avant-dernière, la rose gold. Donc à la fin de ce tuto vous verrez également ce que ça donne avec un rouge à lèvres bordeaux un peu plus foncé. Donc vous avez le choix entre un nude ou un bordeaux. J'espère que ça vous donnera des idées pour le nouvel an et dites-moi ce que vous allez faire si vous êtes de Paris. J'aimerais bien connaître les bons endroits, les petits restos, les petites péniches, etc. Dites-moi tout ça, si vous avez des bons plans, etc. Et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, je vais venir appliquer le fond de teint Dream Wonder Nude en teinte 40, mélangé de mon Daily Reviving comme d'habitude. Et je vais le faire avec mon pinceau fétiche de cette semaine. J'ai toujours des pinceaux fétiches. Le 148, il me semble. 104 de Zoeva. Après honnêtement vous êtes nombreuses à me demander c'est quoi la meilleure chose pour appliquer son fond de teint. Je vous répondrai qu'il n'y a pas de meilleur ustensile en fait. Vous pouvez le faire avec une éponge, avec un pinceau, avec vos doigts. Ça va pas changer le résultat. Parfois ça interfère quand c'est un type de fond de teint particulier, quand il est trop épais ou par exemple quand il est trop léger. Moi j'ai des préférences parce que je trouve que c'est plus lisse, que c'est plus naturel, qu'il y a moins de marques et voilà. Mais après bien sûr vous pouvez le faire, vous pouvez tout faire avec le même ustensile, enfin le même produit pardon. Vous pouvez tout faire avec une beauty blender ou vous pouvez tout faire avec un pinceau, ça dépend vraiment de vos goûts et de votre confort à vous. Ensuite je reprends un peu de fond de teint et hop je le place sur mon petit bouton. Là je vais prendre mon anti-cerne, donc c'est le Light Medium Honey. À chaque fois que je le mets je pleure parce que j'en ai pratiquement plus. En même temps vu les tonnes que j'en mets c'est un peu normal. Quoi qu'il m'aura duré longtemps hein. Ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai. 6 mois. Donc ensuite je viens estomper le tout avec une beauty blender. Et c'est vrai que moi j'aime bien estomper les deux en même temps, les deux côtés en même temps, pour éviter de se retrouver avec un œil plus clair que l'autre. Du coup j'utilise l'excédent sur le front et j'hésite pas à l'appliquer sur mon bouton. Qu'est-ce qui me fait mal! Et ensuite je viens fixer le tout avec ma poudre Givenchy. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'aurez deviné, c'est l'étape sourcils. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui débutent, je vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. Et je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui est juste ici. Elle est complète, c'est juste que c'est un peu galère pour moi de refilmer le tout devant caméra. Je commence évidemment par appliquer des petits bouts de scotch. Et je commence par prendre la couleur Hazelnut de la palette. Je l'applique sur le creux de paupière en faisant des mouvements de va-et-vient. Ensuite toujours avec un pinceau fluffy je viens appliquer cette couleur de la palette qui est un joli bordeaux. Et je l'applique à ce niveau là. Je pose la matière, donc je presse la matière dans un premier temps contre ma paupière et ensuite je l'étire un maximum. Et je ramène la matière jusqu'au creux interne de l'œil. Je vais venir rajouter un peu de fard noir, donc celui de la palette Huda Beauty. Toujours avec mon pinceau fin, donc là c'est le M507 de Morphe. Pour continuer, je viens mettre un peu de crayon noir dans ma muqueuse interne. Du coup, maintenant, je vais venir prendre ma petite palette BH Cosmetic Wild and Radiant. Et je vais prendre ce petit highlighter là que je vais placer en dessous des sourcils. Hop, je vais le mettre à ce niveau là vraiment pour apporter un peu de lumière. Donc, dans un premier temps, je le mets à sec. Et dans un second temps, je le mets à l'aide d'un pinceau mouillé imbibé de MAC Fix Plus. Ensuite j'ai retrouvé des petits diamants roses. J'aurais peut-être dû faire un petit coup d'highlighter. Ensuite je viens passer au teint et je reprends ma palette NYX. Alors je filmais pas depuis tout à l'heure mais j'ai mis l'highlighter Min Money de chez Fenty Beauty. Et en fait ce que je vais faire avant de passer aux lèvres, c'est que je vais m'occuper de mes cheveux dans un premier temps. Du coup pour les lèvres vous avez deux choix, soit vous pouvez partir sur un nude, soit vous pouvez partir sur un rouge à lèvres assez coloré, du coup dans les teintes bordeaux. Je vais appliquer un gloss, c'est le Golden Rose, il n'y a pas de numéro, il est trop ancien. Pour les boucles d'oreilles, avec ce genre de coiffure j'adore porter des créoles. Enfin en général j'adore porter des créoles mais avec ce look là encore plus. Donc j'aime bien laisser quelques mèches tomber pour l'effet un peu messy. N'oubliez pas d'appliquer un primer et de terminer
par du MAC Fix Plus ou alors un tout autre spray fixateur pour que votre make-up tienne toute la nuit, toute la soirée. Bon, j'étais pas en train de filmer et je pense que vous savez comment on met un rouge à lèvres. Et alors celui-ci, quand vous l'appliquez, d'ailleurs c'est le Make Up Forever en teinte 13. Donc du coup quand vous l'appliquez il est un peu glossy, après il sèche complètement et devient complètement mat. Et alors là, pour le retirer, c'est une mission. C'est-à-dire que vous pouvez le garder 3 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, 3 jours d'affilée. Ne le gardez pas 3 jours d'affilée, on se démaquille, on se démaquille. Et du coup ouais, il ne bouge absolument pas, vous pouvez boire, manger, faire ce que vous voulez. Pour moi c'est vraiment le rouge à lèvres mat qui tient le mieux. Le look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme je vous ai montré, ça peut aller autant avec du rouge à lèvres Bordeaux qu'avec du rouge à lèvres nude. Ça dépend de vous, ça dépend de comment vous vous sentez, si vous avez plus envie d'être bien maquillé ou si pour vous les yeux ça suffit. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à liker celle-ci, à la partager et surtout à vous abonner. Ça me motive à en faire d'autres et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.